Ça y est, c'est terminé. Moi, je veux m'en aller, j'en ai vraiment assez. Je dois trouver l'endroit où il n'y a plus de loi. Comme au cœur de la jungle, j'ai tout ce qu'il faut. Je repars à zéro. Attendez que ma vie explose. Vive la lumière, mon monde tourne à l'envers. Je prépare une fête super. Tout va changer, j'ai plein d'idées. Oui, suivez-moi à l'école sans dessus dessous. Wayside! Vous êtes tombé sur la tête. Oui. Bien sûr. Une revanche. Et quel est l'enjeu? Hein? Oh, vous n'avez pas froid aux yeux, vous. C'est d'accord, vous ne battrez jamais Wayside. Oh, je dois trouver une équipe, et vite! Classe, êtes-vous prêt à me présenter vos exposés oraux? L'un de vous désire-t-il se jeter à l'eau? Todd, si tu es prêt, vas-y! D'accord, Madame Bijou. En consultant des manuscrits, j'ai trouvé des détails qui n'étaient pas dans notre manuel d'histoire. C'est fabuleux, j'ai très envie d'entendre ça. Alors, mon exposé est sur Christophe Colomb. En 1480... La Nina, la Pinta et la Santa Maria. Chut! Todd, tu te tais! Mais je fais un exposé oral, voyons. Je suis bien obligé de parler. Le manuel des règlements dit, chapitre 5, section 2b, paragraphe 1. Chacun des exposés oraux doit se faire sans parler. Exactement, merci Dana. Bon, d'accord. Alors, voici mon exposé oral, que je vais livrer sans parler. Il me faut une équipe, il me faut une équipe, il me faut une équipe! Est-ce qu'il y a une équipe là-dedans? Équipe-moi tous! C'était merveilleux, Todd. Et donnez-lui un F! F pour fantastique! Les mouvements, les styles, tu vas danser! Quoi? Mais ce n'était pas de la danse! Vient de dire notre futur capitaine. Le capitaine de quoi? Le capitaine de l'extraordinaire équipe de danse sociale Les Giroflées de Wayside. Désolé, monsieur Claqueminus, je n'ai rien de... Pitié, il me faut une équipe. Monsieur Claqueminus n'a pas tort. Tu as présenté le meilleur exposé oral de l'histoire de Wayside. Vraiment? Oui, et moi j'ignorais que Colomb s'était trompé sur la circonférence de la Terre et sur la distance entre les Canaries et le Japon. Ah! Tu as compris ça? C'est cool! T'as pas le droit de nous faire ça, Todd! Tu es notre capitaine! Bon, d'accord. Je dis oui. Génial, j'ai une équipe. On se reverra en répétition. Ravi de t'avoir comme entraîneur 343 rue Favreau. Et spécialement depuis que je sais qu'il nous faudra affronter en compétition l'équipe des empotés. Alors les giroflées, faites-moi votre numéro. Dansez! Tu n'as qu'à me suivre, Morissette. Todd, ce sera super, tu verras. S'il te plaît, Morissette, donne-moi ta main. On travaille la puissance du mouvement, pas mal. Mais ton atterrissage n'est pas au point 343. Monsieur Claqueminus, ça, ce n'était pas dans notre numéro. Bravo, tu es super. Bravo! Avec sensibilité cette fois. J'ai plus de sensibilité dans mon bras. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, c'est très bien. On double la cadence maintenant. Donc, 1, 2,
Waouh! C'est ton secret, très cher Claqueminus. Mais pas pour longtemps. Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Alors, les giroflées, ça va comme vous voulez? Je crois bien que oui. Ouais. Pas mal. Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Claqueminus. Ivana Kissy-you. J'ai mis longtemps, n'est-ce pas? Pas assez longtemps. Oh, toi très fâché peut-être. Moi? Pourquoi fâché, je te le demande? Juste parce que tu m'as trompé avec ce danseur suédois au championnat de Budapest, voilà 21 ans, 3 mois et 25 jours? Ah! J'ai survécu! J'ai pas fait pour briser ton cœur. Mon cœur n'est pas ce qui devrait te préoccuper ce soir, Kissy-you. Non, ce soir tu dois craindre comme la peste mes danseurs étoiles! C'est nous. Oh, Claqueminus, toi, gentleman, je veux pas te causer une torture, mais ce soir, on danse cercle autour de toi. Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Ah! Alors, 343, êtes-vous prêts à surpasser à la valse et à la cha-cha-cha ces empotées et leurs malfaisantes, quoique encore plutôt séduisantes, entraîneuses Kissy-you? Bien, nous avons répété avec beaucoup d'énergie. Ça, je peux vous l'assurer. Bonsoir et bienvenue à cette compétition de danse sociale à Wayside. Comme nous le savons, il s'agit d'un match revanche entre les empotés oi, 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 et nos danseurs étoiles si talentueux, les giroflées de Wayside. Vous connaissez le règlement? Visiteurs, à vous l'honneur. Va, ma patrie! Vous avez obtenu 22 points. Du très beau travail, les empotés. Et voici maintenant Dana et Myron. Allez, on va casser la baraque, Certainement. Myron! Votez pour moi. Votez pour moi. Votez pour moi. Votez pour moi. Voyons si les juges ont aimé ce numéro, Myron. 23, c'est super, tout ce qu'on espérait. Cela signifie que l'équipe de Wayside est en tête. Donc c'est l'heure pour les empotés de contre-attaquer. Accueillons leur capitaine, Dimitri le Dominateur. Dimi, Dimi, Dimi. Maintenant, Dimi danse. Ils ont copié notre numéro. Aïe, aïe, aïe! Ça, c'est bien meilleur pas jamais danser. Ça, nous faire la vague. Une note parfaite! Todd, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est notre numéro! Waouh, super! Wouh! Tous ces mouvements impressionnants me semblent impossibles à battre et nos giroflées auront besoin d'une note parfaite pour l'emporter! Semble impossible à battre. Tout exposé oral doit se faire au silence. C'était merveilleux, Todd. Et donnez-lui un F! F? F pour fantastique! C'est génial, monsieur Claqueminus! Quoi? Suis-moi, Morissette, fais exactement comme moi.
nôtres l'ont emporté! Les giroflées ont gagné! C'est génial! C'était incroyable, Todd. Je savais que tu réussirais. Merci. Eh, je n'y suis pour rien. Remercie mon exposé oral. Oh, on a un visiteur. C'est ce cher Dimitri. Todd, il y a une chose que je voudrais te dire. Oui, Dimitri. J'ignorais que Colomb s'était trompé sur la circonférence de la Terre et sur la distance entre les Canaries et le Japon. Tu as tout compris, hein? Da, pas mal pour une giroflée. Merci. Pas mal pour un empoté. Eh bien, Clacky, je crois que la victoire est dans ton camp. C'est exact, KCU. Ce fut une lutte acharnée, mais maintenant il est temps de réclamer ma récompense. Musique, Louis! Eh bien, après toi, Dimitri. Merci à toi. Madame Burke, est-ce que vous avez de vieux bouquins que vous voudriez donner à la bibliothèque? Oh, toi, vouloir mes archives, cuisine pas bonne idée pour papier. Donc, vous confiez vos archives personnelles à la bibliothèque? Oui, Poulpisky a mangé tout le 16e siècle. Le 16e siècle? Waouh! La généalogie de ma famille remonte à 2 jours, 3 mois et 148 ans. Ah! Et j'ignore où on se trouvait avant ça. Toi, être ici, mais celui-là, il va aller pot-au-feu. Reviens, Poulpisky! Ça ressemble à un contrat de mariage très ancien. Oh! Avec mon sceau de famille dessus! Madame Burke, je crois que nous sommes parents. Quoi? J'ai découvert ce contrat de mariage du 12e siècle dans vos archives avec nos 2 noms de famille réunis. Il semble que mon arrière-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 grand-père s'est marié un jour à votre arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère. C'est pas génial, ça? Oi, oi, oi! Oui, lointaine cousine de ma mère patrie! Bla, bla, bla! C'est bonne façon saluer drapeau chez moi. Oh! Bla, bla, bla! Il y a tant de choses à apprendre sur cette magnifique culture. Bla, bla, bla! Salut, camarade! C'est une des coutumes chères à la mère patrie, tout comme celle-ci. Reviens, Poulpisky! Oi, oi, oi! Pour un moment, j'ai cru avoir affaire à Madame Burke. Vraiment? On a un petit air de famille, non? Toi, tu es de la famille de Madame Burke? Oui, enfin, c'est ce que dit ce contrat de mariage très ancien que j'ai découvert parmi ses archives. Il y a très longtemps, dans le beau pays de Madame Burke, un de mes ancêtres arriva soudain à la croisée des chemins. Il voulut tourner à droite, mais une flèche indiquait à gauche. Comme chaque génération de ma famille s'est toujours fait un devoir de suivre le règlement, mon aïeul a fait demi-tour et suivi la flèche. C'est alors qu'il a fait la connaissance de l'ancêtre de Madame Burke. Non, voyons, pas la truie, la dame là, à côté. Il en tomba amoureux sur le champ, et elle aussi. Et ils vécurent heureux ensemble dans la mère patrie. Ma mère patrie? Car Madame Burke et moi, on est cousines. C'est vrai? Et je suis
du bonheur. Car moi et cousine Burknick faire dîner familial aux champignons surprise. Wow! Dana est la cousine de Madame Burke. J'avoue que moi, j'aimerais bien être cousin du loup-garou. Ah! Pas de hurlement à table. Désolé, Mo. Passe-moi quelques jouets à mâcher. J'ai une faim de loup. Tu saisis? Écoute, c'est génial qu'elle ait découvert sa mère patrie, mais j'aimais bien notre bonne vieille Dana. Et moi donc. Mais je vois pas de solution. C'est sérieux, les archives? Oh, c'est ça! Si on allait vérifier ces documents! Venez! Descends! Oh, cuir à goût! Oh, toi cuissonne comme Madame Burke. Oui, nouvelle famille, mais bonheur gros comme champignon sur mon cœur. Aïe, aïe, aïe. Avant toi, cousine, Samy, ma seule famille. Mais lui mort et lui en vacances. Maintenant, moi connaître complètement mère patrie, non? Oui, mais Madame Burke prévenir, cousine. Mère patrie à milliers règlements. Combien? Des milliers? Génial! J'adore ça! Mais attendez une minute. Excusez-moi, Madame Burke. Ça vous ennuierait de venir me servir? J'ai une faim de loup. T'es saisi? Vous mangez champignons surprise, non? Dana? Champignon surprise? T'es au courant du tort que ça peut causer à quelqu'un, ça? Mais c'est tradition, et tradition, c'est respecter règlement pour tout le monde. Comme celui-là, nul ne lit au comptoir. Hey! Tradition nous dit lire au comptoir, c'est malchance. Moi, lancer bout à droite derrière l'épaule. Mais Dana, je crois que t'as fait une petite erreur. Quelqu'un lit au comptoir? Hey, j'étais juste en train de me renseigner sur votre culture. Todd, t'as l'air d'être tombé tête première dans une mare de boue. Ah! Elle pointe avec main gauche au lieu de droite. Malchance dans la cuisine, mauvaise cuisson. Oui, il faut proférer formule magique pour cuisson. Plus lenteur et que de sardines, mauvais sort quitte la cuisine. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, il faudrait qu'on s'occupe de Dana avant que cette tradition nous tue. Je crois que j'ai la solution. Dana, c'est dégoûtant. Non, il s'agit en fait de mon hymne national. Ah, dans ce cas, joignons-nous tous à Dana et célébrons son pays natal. Dana, j'ai quelque chose à te dire au sujet de ta mère patrie. Oh, mais je sais tout plein de choses. Dans mon pays, le pâté de foie, c'est trésor national. À propos des archives, Dana. On fait tout plein de trucs avec pâté de foie. J'ai relu le contrat de mariage, et voilà. Il est possible que tu te sois trompé. Fais gâteau en pâté de foie, Dana. téléviseur en pâté de foie, Dana. ski de fond en pâté de foie, Dana. caleçon en pâté de foie. Dana! Ça suffit! Tu t'es trompé de mère patrie! Quoi? Mais... Ce qui est vrai, c'est que ce jour-là, ton ancêtre a trouvé l'amour. Mais pas avec quelqu'un de la famille de Madame Burke. Il tomba amoureux d'une jeune fille brillante qui adorait les règlements. Et ils vécurent heureux pendant de nombreuses années. Ah oui, et ils aidèrent leur sanglier à devenir président du pays. Non! Oh, 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 ah! Encore toute seule.
Aïe, 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 aïe. Toi, rat, mon seul ami. Moi, faire toi super dîner. Aïe, aïe, aïe. Pas vrai? Mon ancêtre aurait épousé cette surdouée et entraîné un animal à devenir président? Qui va croire ça? Un sanglier devenir président? Dana, tu crois que tu peux inciter ce petit avec un tas de bras à voter pour moi comme président de classe? Je crois qu'il m'aime bien. Cousine, t'as un petit ennui, non? Où est tablier et chapeau? Madame Burke, j'ai une mauvaise nouvelle. Je crois avoir fait erreur. Comment ça, cousine? Hein, quoi? Plus de parenté? J'ai bien peur que nous. Allons, va mon petit. Ceci est ta maison, ton foyer, ton chez-toi. Je suis désolée, Madame Burke. Cette mère patrie, c'est votre terre, pas la mienne. Toi, pas pleurer. Toi n'es plus très chère cousine, mais tu as joli champignon joyeux dans ton cœur. Merci, Madame Burke. J'adorais quand on était cousines. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Madame Burke, une dernière chose. Où est exactement la mère patrie? Oh, la mère patrie. Oh, la mère patrie. Laisse-moi dire, toi, exactement où c'est. C'est juste au... Enfin, maintenant tu sais où. Oh. Il faut que je retourne en classe. Alors c'est juste toi et moi encore, Sammy.